Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Vous traversez peut-être des épreuves que personne d'autre ne voit. Il y a des combats personnels que vous menez en silence, connus de vous seul et du Seigneur. Parfois, ces combats semblent insurmontables et vous pouvez vous sentir profondément seul. La vie nous confronte souvent à nos limites et nous rappelle que notre contrôle est fragile. Vous pouvez planifier, travailler dur et faire de votre mieux pour bâtir un avenir stable, mais malgré tous vos efforts, la vie demeure imprévisible. Un instant, tout semble aller bien, puis soudain, un événement inattendu bouleverse tout. Vous avez peut-être connu quelqu'un de plein de vie, rempli de rêves et de projets, quelqu'un de fort et en bonne santé, et pourtant, sans prévenir, un simple mal de tête ou un malaise s'est transformé en quelque chose de grave. En une seule journée, son monde s'est effondré. Ces moments nous rappellent avec force à quel point la vie peut basculer rapidement. Peu importe votre force ou votre sentiment de sécurité, de telles épreuves ébranlent le cœur. Mais elles nous rappellent aussi une vérité essentielle. Notre espérance doit reposer en Dieu et non en nous-mêmes. Même les croyants les plus fervents traversent des saisons de doute, de peur et de fatigue. Les personnes bienveillantes que vous admirez portent aussi leur propre fardeau. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les combats des autres qu'ils n'existent pas. C'est pourquoi il est si important de marcher avec compassion, douceur et patience envers tous ceux que nous rencontrons. Nous ne savons jamais ce que quelqu'un traverse en secret. La parole de Dieu nous encourage avec amour dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de Dieu est toujours ouvert. Il est prêt à vous accueillir, à vous offrir sa grâce et sa miséricorde au moment même où vous en avez le plus besoin. Il est permis de demander de l'aide à Dieu. Vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids de la vie. Dieu désire être votre refuge, votre force et votre consolateur. Lorsque vous venez à lui avec vos luttes, il ne vous juge pas, il vous relève, il vous fortifie et il vous entoure de son amour. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, ta parole m'invite dans Matthieu 11, verset 28, lorsque Jésus dit « Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Me voici donc devant toi, Seigneur, avec tout ce qui pèse sur mon cœur. Je viens à toi avec ma fatigue, mes inquiétudes, mes fardeaux visibles et invisibles. Je reconnais que seul toi peux apaiser mon âme et donner un vrai repos à mon esprit. Je dépose tout à tes pieds, car tu vois mes luttes, mes peurs et mon épuisement. Saint-Esprit, je te demande de venir me remplir maintenant. J'ai besoin de ta présence plus que jamais. Console-moi, fortifie-moi et renouvelle mes forces. Là où je me sens faible, sois ma force. Là où je me sens perdu, sois ma direction. Père, je te remercie pour ton amour fidèle et ta miséricorde qui ne s'épuise jamais. Merci d'avoir été à mes côtés chaque jour, même lorsque je ne m'en rendais pas compte. Merci de combattre pour moi, dans les batailles visibles comme dans celles que je ne vois pas. Tu me protèges de dangers dont je n'ai même pas conscience, et je t'en suis reconnaissant. Je te confie ma vie, ma famille, ma maison et tout ce qui me concerne. Tu connais mes pensées, mes inquiétudes nocturnes, mes combats intérieurs. Rien n'est caché devant toi. Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta sagesse, de ta direction et de ta paix pour traverser cette saison difficile. Quand je me sens dépassé, rappelle-moi que tu es plus grand que tous mes problèmes. Tu es mon sauveur, mon refuge et ma force. Quand je n'ai plus la force de me battre, combats pour moi. Quand je suis découragé, relève-moi. Quand je suis fatigué, renouvelle mes forces. Seigneur Jésus, je te demande de me libérer de tout ce qui m'entrave, la peur, le doute, l'anxiété, les pensées négatives, les blessures du passé. Par la puissance de ton nom, brise toute chaîne, libère mon esprit, guéris mon corps et restaure mon âme. Ta parole déclare que celui que le Fils affranchit est réellement libre, et je reçois cette liberté aujourd'hui. Je proclame qu'il n'y a plus de place pour la peur, l'angoisse ou le trouble dans mon cœur. Tu as le dernier mot sur ma vie. Tes promesses sont vraies. Tu es venu me donner la vie, et la vie en abondance. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai douté de ta bonté, où j'ai pris ta grâce pour acquise. Merci pour la protection que tu accordes à ma famille. Merci parce qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera.
je me tiens fermement sur cette promesse. Père, je te remets entièrement mon cœur. Prends le contrôle de chaque domaine de ma vie. Même lorsque je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Je marche par la foi et non par la vue, convaincu que tu travailles en arrière-plan pour mon bien. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour faire les bons choix. Guide mes pas, protège-moi des pièges de l'ennemi et garde-moi dans ta volonté. Sois la lumière sur mon chemin et la paix dans mon cœur. Je te glorifie, Seigneur, car tu es digne de toute louange. Merci de m'aimer, de m'écouter et de ne jamais m'abandonner. Je te fais confiance de tout mon cœur. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que toutes les bénédictions contenues dans cette prière vous soient accordées maintenant, au nom de Jésus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous souhaitez une prière particulière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Vous traversez peut-être des épreuves que personne d'autre ne voit. Il y a des combats personnels que vous menez en silence, connus de vous seul et du Seigneur. Parfois, ces combats semblent insurmontables et vous pouvez vous sentir profondément seul. La vie nous confronte souvent à nos limites et nous rappelle que notre contrôle est fragile. Vous pouvez planifier, travailler dur et faire de votre mieux pour bâtir un avenir stable, mais malgré tous vos efforts, la vie demeure imprévisible. Un instant, tout semble aller bien, puis soudain, un événement inattendu bouleverse tout. Vous avez peut-être connu quelqu'un de plein de vie, rempli de rêves et de projets, quelqu'un de fort et en bonne santé, et pourtant, sans prévenir, un simple mal de tête ou un malaise s'est transformé en quelque chose de grave. En une seule journée, son monde s'est effondré. Ces moments nous rappellent avec force à quel point la vie peut basculer rapidement. Peu importe votre force ou votre sentiment de sécurité, de telles épreuves ébranlent le cœur. Mais elles nous rappellent aussi une vérité essentielle. Notre espérance doit reposer en Dieu et non en nous-mêmes. Même les croyants les plus fervents traversent des saisons de doute, de peur et de fatigue. Les personnes bienveillantes que vous admirez portent aussi leur propre fardeau. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les combats des autres qu'ils n'existent pas. C'est pourquoi il est si important de marcher avec compassion, douceur et patience envers tous ceux que nous rencontrons. Nous ne savons jamais ce que quelqu'un traverse en secret. La parole de Dieu nous encourage avec amour dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de Dieu est toujours ouvert. Il est prêt à vous accueillir, à vous offrir sa grâce et sa miséricorde au moment même où vous en avez le plus besoin. Il est permis de demander de l'aide à Dieu. Vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids de la vie. Dieu désire être votre refuge, votre force et votre consolateur. Lorsque vous venez à lui avec vos luttes, il ne vous juge pas, il vous relève, il vous fortifie et il vous entoure de son amour. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, ta parole m'invite dans Matthieu 11, verset 28, lorsque Jésus dit « Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Me voici donc devant toi, Seigneur, avec tout ce qui pèse sur mon cœur. Je viens à toi avec ma fatigue, mes inquiétudes, mes fardeaux visibles et invisibles. Je reconnais que seul toi peux apaiser mon âme et donner un vrai repos à mon esprit. Je dépose tout à tes pieds, car tu vois mes luttes, mes peurs et mon épuisement. Saint-Esprit, je te demande de venir me remplir maintenant. J'ai besoin de ta présence plus que jamais. Console-moi, fortifie-moi et renouvelle mes forces. Là où je me sens faible, sois ma force. Là où je me sens perdu, sois ma direction. Père, je te remercie pour ton amour fidèle et ta miséricorde qui ne s'épuise jamais. Merci d'avoir été à mes côtés chaque jour, même lorsque je ne m'en rendais pas compte. Merci de combattre pour moi, dans les batailles visibles comme dans celles que je ne vois pas. Tu me protèges de dangers dont je n'ai même pas conscience, et je t'en suis reconnaissant. Je te confie ma vie, ma famille, ma maison et tout ce qui me concerne. Tu connais mes pensées, mes inquiétudes nocturnes, mes combats intérieurs. Rien n'est caché devant toi. Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta sagesse, de ta direction et de ta paix pour traverser cette saison difficile.
Quand je me sens dépassé, rappelle-moi que tu es plus grand que tous mes problèmes. Tu es mon sauveur, mon refuge et ma force. Quand je n'ai plus la force de me battre, combat pour moi. Quand je suis découragé, relève-moi. Quand je suis fatigué, renouvelle mes forces. Seigneur Jésus, je te demande de me libérer de tout ce qui m'entrave, la peur, le doute, l'anxiété, les pensées négatives, les blessures du passé. Par la puissance de ton nom, brise toute chaîne, libère mon esprit, guéris mon corps et restaure mon âme. Ta parole déclare que celui que le Fils affranchit est réellement libre, et je reçois cette liberté aujourd'hui. Je proclame qu'il n'y a plus de place pour la peur, l'angoisse ou le trouble dans mon cœur. Tu as le dernier mot sur ma vie. Tes promesses sont vraies. Tu es venu me donner la vie, et la vie en abondance. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai douté de ta bonté, où j'ai pris ta grâce pour acquise. Merci pour la protection que tu accordes à ma famille. Merci parce qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Je me tiens fermement sur cette promesse. Père, je te remets entièrement mon cœur. Prends le contrôle de chaque domaine de ma vie. Même lorsque je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Je marche par la foi et non par la vue, convaincu que tu travailles en arrière-plan pour mon bien. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour faire les bons choix. Guide mes pas, protège-moi des pièges de l'ennemi et garde-moi dans ta volonté. Sois la lumière sur mon chemin et la paix dans mon cœur. Je te glorifie, Seigneur, car tu es digne de toute louange. Merci de m'aimer, de m'écouter et de ne jamais m'abandonner. Je te fais confiance de tout mon cœur. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que toutes les bénédictions contenues dans cette prière vous soient accordées maintenant, au nom de Jésus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous souhaitez une prière particulière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.